Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 28 juillet, et le 28 juillet c'est un triste anniversaire. Ceux qui se souviennent du programme scolaire de 3e le savent, le 28 juillet 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un jour qui résonne particulièrement fort dans l'histoire universelle, mais le 28 juillet 1914, il s'est pas passé que ça. Et cette série de vidéos que j'intitule « Mais pas que » va vous montrer que même les jours où se sont déroulés les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, il s'est aussi passé autre chose. Même si, forcément, pas grand monde ne s'en souvient. Donc, le 28 juillet 1914, nous sommes un mois jour pour jour après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, et l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Vous connaissez la suite, je la fais dans les grandes lignes. En quelques jours, c'est tout le continent européen qui bascule dans la guerre à cause de systèmes d'alliance complètement incontrôlables. Et ensuite, l'entrée en guerre des États-Unis et de certains pays asiatiques finira de transformer le tout en conflit mondial. Donc analysons un peu les unes de journaux du 29 juillet 1914, c'est-à-dire le lendemain de la déclaration de guerre. On peut logiquement penser qu'elles vont être intégralement consacrées au début du conflit et à la crainte qu'il ne s'étende au reste de l'Europe, voire au reste du monde. Donc allons faire un tour du côté du Petit Parisien, c'est vraiment l'un des plus grands quotidiens français de l'époque. Regardez, ils le disent eux-mêmes dans la manchette, le plus fort tirage des journaux du monde entier. C'est aussi prétentieux que horrible en termes de syntaxe, mais au moins le message est clair. Alors, on voit quoi sur cette une? L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Ok, mais ça prend pas toute la une non plus. Et il y a un autre titre, écrit aussi gros, juste à côté, Madame Caillot est acquittée. Et la chose qui est encore plus étonnante, c'est que la photo principale de cette couverture, clairement c'est pas une photo de l'empereur d'Autriche-Hongrie François-Joseph. C'est une photo d'une dame qui porte un chapeau noir. Allons faire un tour du côté de l'humanité, à présent. Peut-être qu'ils seront un peu plus lucides et qu'ils accorderont à cette déclaration de guerre la place qu'elle mérite. C'est-à-dire une pleine page en couverture. Toujours pas. Même construction de une. La partie gauche est consacrée à la guerre et la partie droite à cette mystérieuse Madame Caillot. Et là encore, avec une photo liée à ce sujet qui prend quand même pas mal de place. Bon, on a fait l'Humanité, journal socialiste. Soyons équitables et allons voir de l'autre côté du prisme politique. Le Figaro. Est-ce qu'on va enfin avoir un journal qui consacre toute sa une au début de la guerre? Toujours pas. Et là, c'est encore pire. On a l'impression que les mecs ont perdu tout sens commun. La guerre, elle est reléguée à une misérable colonne sur la droite, vraiment comme une actualité secondaire, et absolument tout le reste de la couverture. Et on parle de 5 colonnes sur 6. Est consacré au verdict d'un procès. Le procès de qui? Le procès de Madame Caillot. Et vu les titres des articles, le Figaro, ils ont vraiment pas l'air contents du verdict. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi le Figaro réagit aussi viscéralement à cette affaire. On va y venir. Mais c'est quand même étrange, cette affaire Caillot qui prend presque plus de place que la guerre dans les quotidiens de l'époque. Mais bon, on peut se dire que ça va pas durer, et que plus le conflit va monter en puissance, moins on va en parler. Et d'ailleurs, la guerre, elle ne tarde pas à s'intensifier. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et décrète la mobilisation générale. Le même jour, le président de la République française, Raymond Poincaré, annonce à son tour la mobilisation générale pour le lendemain. Et ce samedi 1er août, les clochers de toutes les églises de France sonnent le tocsin pour annoncer aux hommes du pays qu'ils peuvent annuler le rendez-vous de la semaine. Dès demain, c'est dans le train avec un casque et un fusil. Donc le lendemain, le dimanche 2 août 1914, le Petit Journal, un autre quotidien très diffusé à l'époque, sort son supplément illustré du dimanche, comme chaque semaine. Et là, impossible de passer à côté de l'actualité brûlante du moment, c'est-à-dire la guerre qui est devenue européenne. Si, apparemment. Et cette fois, c'est vraiment pleine page sur le jugement de Madame Caillot. Même pas une ligne sur la guerre. Bon, une explication à ça, c'est qu'au départ, cette déclaration de guerre, elle ne concerne que l'Autriche-Hongrie et la Serbie. On le voit à la une du Figaro, ça parle du conflit austro-serbe. Et dans les premiers jours, effectivement, on peut croire que c'est un conflit qui va rester cantonné à l'Europe de l'Est. Il y avait déjà eu 2 guerres des Balkans en 1912 et en 1913, et elles n'avaient pas dégénéré en guerre européenne ou mondiale. Donc les journalistes de l'époque peuvent avoir tendance à se dire, bon, les mecs de l'Est, ils vont encore se foutre sur la gueule, mais si on les laisse entre eux, ça va. Parce que nous, au XXIe siècle, on regarde tout ça avec nos yeux contemporains. Mais fin juillet 1914, il y a vraiment peu de gens qui imaginaient le bourbier que tout ça allait devenir. Alors que dans le même temps, l'affaire Caillot tenait la France en haleine depuis déjà plusieurs mois. Et dans le cas du Petit Journal du 2 août, on peut supposer que les journalistes de la rédaction avaient déjà préparé ce numéro depuis longtemps, et que c'était compliqué pour eux de refaire un magazine en entier au dernier moment. Bon, j'ai laissé traîner le suspense assez longtemps. C'est quoi cette affaire Caillot? Pourquoi est-ce que ça fait tant de concurrence au reste de l'actualité le 28 juillet 1914? L'affaire Caillot, c'est simple. En une phrase, c'est le meurtre de Gaston Calmette, qui était le patron du Figaro, par Henriette Caillot, qui était l'épouse d'un homme politique de premier plan.
Et à la fin du procès, Madame Caillot a été acquittée. Bon, maintenant vous comprenez mieux pourquoi la une du Figaro du 29 juillet est si virulente, et pourquoi elle parle de verdict de la honte. Leur directeur avait été abattu, et ils étaient très mécontents de cette décision de justice. Mais pourquoi Henriette Caillot a-t-elle tué Gaston Calmette? Comme je viens de le dire, Gaston Calmette était à la tête du Figaro. Et le Figaro, déjà à l'époque, c'était un journal très influent. Et Joseph Caillot, donc le mari d'Henriette Caillot, était la cible d'un véritable acharnement médiatique de la part du Figaro. Et c'était vraiment une campagne de dénigrement hyper violente. En l'espace de quelques semaines, on parle de dizaines d'articles qui s'attaquaient aussi bien à la politique de M. Caillot qu'à sa vie privée. Parce que Joseph Caillot, il faisait de la politique à un très haut niveau. Il avait carrément été président du Conseil des ministres, donc chef du gouvernement, entre 1911 et 1912. En mars 1914, Joseph Caillot est ministre des Finances. Il est également le président du Parti radical, qui est classé à gauche, et il s'est allié avec les socialistes de Jean Jaurès pour les élections législatives à venir de mai 1914. Et si cette coalition de gauche venait à remporter ces législatives, Caillot deviendrait à nouveau le chef du gouvernement. Et tout indique qu'il nommerait Jean Jaurès ministre des Affaires étrangères. Et le Figaro n'est pas du tout fan de ce projet. Donc, Gaston Calmette et ses journalistes lancent leur entreprise de destruction. Objectif, fracasser la réputation de Joseph Caillot en pleine campagne. Et ça va être un peu sale. Le Figaro va jusqu'à publier des lettres que s'envoyaient Joseph Caillot et Henriette à l'époque où ils étaient amants et maîtresses. Parce que quand ils ont entamé leur relation, les deux étaient déjà mariés chacun de leur côté. Donc ils ont dû divorcer pour se mettre ensemble. Et pour la société bourgeoise de l'époque, adultère et divorce, c'est des très gros mots. Donc on est vraiment dans des attaques sur la vie privée. Et ça, Henriette Caillot ne le supporte plus. Alors le 16 mars 1914, elle se présente au siège du Figaro et elle parvient à obtenir une entrevue avec Gaston Calmette. Une fois seule avec lui dans son bureau, elle dégaine une arme à feu et elle tire 6 fois en direction de Calmette. Seulement 2 balles atteignent le patron du Figaro. Ouais, niveau précision, Henriette Caillot, c'était pas vraiment Steph Curry. Mais ça suffit à faire des dégâts et Gaston Calmette meurt le soir même. Henriette Caillot est incarcérée et envoyée devant une cour d'assises pour homicide volontaire avec préméditation. De son côté, Joseph Caillot démissionne de son poste de ministre des Finances et c'en est fini de son ambition de prendre la tête du prochain gouvernement. Le procès s'ouvre le 20 juillet 1914 et les journaux ne parlent que de ça. C'est vraiment l'affaire judiciaire la plus importante de l'année. Et Fernand Laborie, l'avocat d'Henriette Caillot, il a une stratégie très habile. En fait, il profite des stéréotypes de genre qui étaient très répandus à l'époque pour faire passer le meurtre pour un crime passionnel. Dans sa plaidoirie, il explique qu'Henriette Caillot n'a rien prémédité, mais qu'elle a cédé à une pulsion typiquement féminine. Puisque c'est bien connu, les femmes ne savent pas se contrôler. En tout cas, c'est ce que pensent les hommes de l'époque. Et les jurés sont des hommes. Et ça passe. Henriette Caillot est acquittée le 28 juillet 1914. Et ce verdict fait scandale. Certains parlent de la corruption des juges. On accuse Joseph Caillot d'avoir utilisé son pouvoir et ses relations pour que sa femme soit acquittée. Et ce 28 juillet 1914, c'est le grand sujet de conversation partout en France. Alors que le même jour a démarré un conflit qui va faire presque 20 millions de morts. Et à cause de cette affaire, Joseph Caillot n'est pas devenu président du Conseil en mai 1914. Et Jean Jaurès, lui, il sera jamais ministre des Affaires étrangères puisqu'il est assassiné le 31 juillet. Et ce sont donc 2 grands partisans de la paix qui ont été empêchés d'accéder au pouvoir lors de cette période cruciale. Et on peut se demander, sans l'assassinat de Gaston Calmette, est-ce que Caillot et Jaurès auraient pu gouverner ensemble et mettre en place une politique de paix efficace? On ne le saura jamais. Ça rejoint la très longue liste des « et si » de l'histoire. Mais on peut comprendre l'engouement des journaux français pour cette affaire et leur pardonner d'avoir fait de la guerre austro-serbe un sujet presque secondaire. Parce qu'un événement historique, c'est d'abord une actualité. Et quand on réagit à chaud comme doit le faire la presse quotidienne, on n'a pas toujours le luxe d'avoir du recul. Et je dis pas ça de façon péjorative, au contraire. C'est un exercice très difficile et on vient de voir que 3 journaux très différents avaient hiérarchisé l'information à peu près de la même manière. Mais oui, aujourd'hui ça peut paraître absurde de voir que le Figaro consacre 90% de sa une à un procès le lendemain du début de la Première Guerre mondiale. Le supplément du Petit Journal, avec sa une intégralement consacrée à l'affaire Caillot, qui est publiée le 2 août, c'est-à-dire le jour de la mobilisation générale en France, ça paraît insensé. Mais nous, on débarque un siècle après les faits, on voit le tableau final. On a un poste d'observation privilégié. Bref, voilà ce qu'il s'est passé le 28 juillet 1914, il y a 111 ans, jour pour jour. Le début de la Grande Guerre, mais pas que. Et au fur et à mesure du calendrier, je ferai d'autres vidéos de cette série. On va prendre comme ça les jours les plus importants de l'histoire universelle et voir ce qui s'est passé à part l'événement principal. Et vous allez voir, il y a quelques surprises un peu amusantes. J'ai déjà hâte de vous parler de la gigantesque grève générale sur le plus gros chantier naval de France à Saint-Nazaire le 9 novembre 1989. On aura pu se souvenir de vous les copains, sauf que le mur de Berlin est tombé le même jour. C'est pas de bol.
Et sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Vous me feriez un plaisir immense en vous abonnant à la chaîne ou en allant me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Turn his TV off, turn his TV off.